Sarah Connor. Oui. Oh, bienvenue à la boucherie du culte. Moi c'est Ginette, cocktail. Votre bouchère que j'espère préférée, qui ai-je pour vous? Du culte, de l'horrifique, et pas que. Bienvenue dans Poubelle ou Poularde, l'émission où je revois un film que j'ai pas aimé la première fois que je l'ai vu et que je me dis, est-ce qu'il reste dans la poubelle ou alors, moi trompé, à moi tort. Aujourd'hui, je revois Terminator. Bah quoi? Oh, oui, je sais, c'est un monument de la science-fiction, un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, c'est un grand machin. N'empêche, moi, ça fera la deuxième fois que je le vois, et la première fois que je l'ai vu, eh ben j'ai pas aimé ce film, donc ça rentre dans la catégorie poubelle ou poularde. Allez, Terminator. Oh, petite voix de mon cœur, tu pourrais nous faire la présentation de la viande, enfin la présentation XL, hein, de la viande s'il te plaît. The Terminator, juste Terminator en français, est un film de science-fiction et d'action réalisé par James Cameron. Terminator est seulement le deuxième long métrage de James Cameron, le premier étant Piranha 2, sorti 2 ans plus tôt, pour un budget de 145 000 $. Ouh, il a bidé ce film, est méchant, enfin il a pas coûté bien cher, mais quand même bidé. C'était horrible, c'était tellement horrible qu'il a voulu enlever son nom du film. C'est vrai qu'il dit que Terminator, bah, c'est son premier film maintenant, hein. Faut dire que j'ai pas aimé Piranha 2. C'est aussi un slasher, Terminator, bah... Ah, j'avais pas réalisé. Si, il est complètement sorti de là. Bah, dis donc. Bon. Synopsis. Oui, alors court, hein, parce que je pense que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Dans un futur dominé par une intelligence artificielle, une machine humanoïde appelée Terminator est envoyée dans le passé pour traquer Sarah Connor, une jeune femme au destin crucial. Un mystérieux soldat venu du futur tente de la protéger, tandis qu'elle se retrouve plongée dans une course-poursuite effrénée contre un ennemi implacable et indestructible. Parfait. C'est bien short comme il faut. Le budget est de 6,4 millions. C'est rien du tout. Pour ce genre de film, c'est très très peu. Et c'est vraiment très surprenant quand tu vois le rendu à l'image. Tu crois que ça fait trop avec les... Bon, c'est pas des Ray-Ban, hein, désolé, j'ai pas les moyens. C'est... Ouais, bah... Ça fait un peu revenir du soleil, mais bon, on va dire que ça va dans le film. Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor. Alors le film a coûté 6,4 millions, et il en a rapporté combien? Plus de 78 millions. Oh la vache. Alors ça c'est du jackpot de chez Jackpot. Impressionnant. Allez, je vous conseille au passage un autre film que j'aime bien pour quelques acteurs et actrices. Arnold Schwarzenegger. Alors pour changer un petit peu, Running Man en 87. Il faudra que je pense à l'acheter celui-là. Je l'ai pas. Le studio a un petit peu imposé Arnold Schwarzenegger pour le film. Si, mais Dino De Laurentiis, encore lui, ne voulait pas le lâcher. Non, parce qu'Arnold, il était pris sur la suite de Conan, Conan le Destructeur, c'est comme ça, le deuxième Conan. Il voulait pas le lâcher. Donc, résultat, ben, le Cameron, il a dû attendre 1 an presque, un truc. C'est en n'ayant plus rien à bouffer, en squattant chez des gens, c'était terrible. C'est pour que le film se fasse enfin. Alors, il voulait pas lâcher Dino. Parce que Dino avait quand même lu le scénario, il savait que c'était du bon. Il avait le nez pour ce genre de truc. C'est dur de visualiser James Cameron sans le sou. Et pourtant... Wow. Alors au tout début, James Cameron ne voulait pas d'Arnold. Donc résultat, il voulait tout faire pour l'éjecter. Mais ils se sont rencontrés, forcément, et en fait ça s'est super bien passé, le courant est très bien passé. Et très très vite, il est paru évident que Arnold, il devait à la base être le gentil. Bah oui. Et ben non, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait que ce soit le méchant. Mais ça a fait bouger pas mal de choses au niveau du scénario. Oui, parce que le robot, oui, on va appeler ça comme ça parce que c'est difficile à dire si c'est un androïde ou bien un cyborg. Alors, un cyborg, c'est un être humain
qui a des parties robotiques, c'est pas le cas là, et c'est pas non plus complètement un androïde. Ben non, vu qu'il y a des parties humaines quand même. C'est un petit peu compliqué sur l'entre-deux, on va dire. Bon, il devait jouer les gentils, et là du coup c'est le méchant. Mais le problème c'est que le méchant il devait passer inaperçu, se fondre dans la foule. Comment te dire que le Arnold il se fond pas dans la foule? Donc il a fallu quand même pas mal réécrire le truc. Michael Vin, je crois que ça se prononce comme ça. Alien, le retour, en 86. Eh oui, j'en ferai un jour une boucherie de celui-là. Linda Hamilton, ah bah forcément Terminator 2, le jugement dernier, en 91. Linda Hamilton, elle s'est cassé la cheville juste avant le tournage. Et elle court beaucoup d'un Terminator. Alors que faire? Bah toutes les scènes où on court, eh ben on les a mis à la fin, donc ça a dû modifier tout le tournage, c'était un bordel pas possible. J'avais complètement oublié que Lance Henriksen, Bill Paxton et Dick Miller jouaient dans ce film. Bon, c'est surtout Bill Paxton, hein, il est méconnaissable. Lance Henriksen, à la toute base, il devait jouer le méchant. Ah, lui, on le voit bien se fondre dans la foule. Il a même été voir les studios pour essayer de les convaincre parce que personne n'en voulait au début du film. Forcément, c'était un tout jeune réalisateur, enfin, ça n'allait pas. Alors il allait à la studio avec des dents en aluminium. Enfin, il avait mis de l'aluminium sur ses dents pour faire peur à tout le monde. Et il paraît que ça marchait très bien. Ça a bien aidé le film à avancer. Alors bon, malheureusement, avec tous ces changements, Arnold qui s'impose et puis qui prend le rôle du méchant, forcément, il n'y avait plus de place pour lui. Donc résultat, hop, on lui a filé le rôle d'un commissaire, d'un policier. Tout le monde joue très bien. Si. Alors, le doublage, ça va. Alors, j'ai vu le film en anglais, parce que là, mon steelbook, c'est qu'en anglais. Mais je l'ai aussi vu en français, et je l'ai aussi vu avec les commentaires audio du réalisateur. Le steelbook. Le steelbook. Le steelbook. Alors, c'est mieux en anglais, bien sûr, comme souvent. N'empêche, l'accent de Schwarzy, c'est un petit peu bizarre, là, dans ce film. The Uzi 9mm, phased plasma rifle in a 40-watt range. Hey, just what you see, pal. Alors, il a très peu de lignes de dialogue, et je sais que c'est justifié dans une scène supprimée de Terminator 3. To save American lives. I don't know about that accent. We can fix it. Je suis au courant. N'empêche, c'est un peu bizarre. Une chose qu'on remarque moins en français, c'est le nombre de répliques ultra cultes de ce film. Je pensais pas que ça venait autant de celui-là du premier. Je pensais que ça venait beaucoup du deuxième. Non, il y a pas mal qui viennent du premier. Impressionnant, hein. You're close. Give them to me. Now. Sarah Connor, I'll be back. Bon, on en arrive à l'exercice le plus difficile pour moi. Trouver 3 choses de positives à dire du film et 3 choses négatives. Mini-top, avant de commencer, il y a beaucoup d'hommes nus dans ce film. Si, un slip aussi, c'est impressionnant, je m'attendais pas à ça venant de ce film. Il y en a beaucoup, waouh. Et on voit le kiki, hein, on voit le kiki de Arnold. Bah dis donc, j'aime pas trop les muscles, mais j'étais sûr, et puis Linda Hamilton, on voit sa poitrine, bah dis donc, j'aurais pas cru, et je crois savoir que l'équipe technique, elle a apprécié, elle a apprécié, Top numéro 1, les scènes d'action. Je n'ai rien à dire, mais diantre, que c'est joli et bien foutu. Quand on voit le budget, la vache. Ah, moi c'est chapeau de bouchère. En fait, là j'ai un chapeau. L'explosion du camion. C'est une maquette. Oh bah je me suis complètement fait avoir sur ce coup. Top numéro 2, la musique. Ah oui, je vais me faire... j'ai déjà trop tard. Et dire que ça a été composé dans un garage. Brad Fidel va nous sortir le grand jeu. Oh, impressionnant. Je savais pas qu'il y avait autant de musique aussi mémorable dans le premier. Je crois que c'était surtout le deuxième. Non, le premier. Top numéro 3. Très bien filmé. Ce film est beau. Mais alors de partout. Les scènes futuristes sont tellement bien filmées.
les enchaînements, la fluidité, les ralentir. Tout est beau et l'ambiance est incroyable. Flop numéro 1, micro-flop. Longuet. Certaines scènes sont trop longuettes et elles cassent un peu le rythme. Et je trouve que dans l'ensemble, le film est un poil trop long. Mais je chipote, je n'ai décroché à aucun moment dans le film, ce qui est plutôt très bon signe. Je me suis juste fait quelques petites pauses pour aller boire mon petit café au sang de chat. Oh, c'est parfait ça pour s'endormir en ronronnant. Flop numéro 2, certains effets. Encore un mini flop, oui, je cherche la pétole. Pour résumer un petit peu, la partie dans le présent, c'est Stan Winston qui l'a faite. La partie dans le futur, c'est Gene Warren Jr. Gene Warren Jr. a également collaboré avec Stan Winston pour créer les séquences mettant en scène le T-800, notamment les scènes où l'endosquelette du Terminator est visible. Cette collaboration a permis de combiner les effets pratiques tels que des animatroniques avec des techniques de stop motion, renforçant ainsi le réalisme des scènes. Je n'ai aucun souci avec les parties dans le futur. Gene Warren Jr. a fait un travail de malade. C'est impressionnant. Il est un peu le dieu des perspectives forcées. C'est-à-dire que le squelette qu'on voit au premier plan, il fait vraiment la taille de squelette, puis t'as l'impression qu'au second plan... non, en fait, ce que tu vois, c'est à quelques centimètres de ce squelette. Ils sont tout petits. Et ça te donne là... En fait, il n'y a pas beaucoup de profondeur, en fait, dans ce que tu vois filmer, mais t'as l'impression que c'est énorme. C'est incroyable. Certains effets sont vraiment incroyables et ont très bien vieilli. Mais il y en a d'autres. Ça fait vraiment trop faux. Et j'aimerais rebondir sur un truc qui est plutôt un truc moderne, c'est-à-dire avec le CGI quand on rajeunit des acteurs. Vous savez, ça se fait beaucoup. À chaque fois, ils sont beaucoup trop gourmands avec ça. C'est-à-dire que, de loin, ça passe, ça fait la blague. Et à chaque fois, ils ne peuvent pas s'empêcher de zoomer sur le personnage. Là, ça commence à foirer. Et là, patatras, gros plan, et on fait dire quelque chose au personnage. Et c'est exactement la même chose dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il y a des plans... Si ça avait été plus court, s'ils avaient coupé un petit peu plus loin, c'était parfait. Mais non, ils ont laissé un peu traîner la scène, et ça passe pas. Mais c'est un peu le même problème. Bon, c'est surtout l'animatronics d'Arnold qui pose un petit peu des soucis. De nouveau, il s'attarde un peu trop dessus. Non, n'empêche que ce qui est surprenant, c'est que qu'à un moment, on voit plus la marionnette d'Arnold, on voit vraiment Arnold avec du maquillage. Mais c'est super bien fait. Bon, après, j'ai vu dans les commentaires que c'était pas prévu qu'il soit si bien fait. Donc en fait, ils avaient prévu les marionnettes, donc ils les ont utilisées forcément, mais ils savaient pas que ce serait aussi bien fait, le Arnold, avec juste son maquillage par-dessus. C'est con, ils auraient pu s'économiser une blinde. Flop numéro 3. Encore un macro-flop. Aucun sens. Je ne peux pas trop vous en parler parce que ce serait spoiler le film. N'empêche que c'est un film plutôt intelligent. Mais justement, il faut pas trop y réfléchir à ce film, sinon vous allez avoir mal à la tête. Un paradoxe prédestinatoire, pas très clair. Alors on va dire que le film, la chronologie du film, et du 2 je crois aussi, c'est une boucle, vous voyez? C'est-à-dire que peu importe où tu prends la boucle, tu peux pas savoir qu'est-ce qui commence et qui précède. Tu vois, peu importe que tu trucs, qu'est-ce qui est venu avant? Il y avait un autre truc avant, et puis ça sera... C'est pas beaucoup plus clair, Je fais ce que je peux, alors, Ginette, poubelle ou poularde? Oh, poularde! Oh, puis alors en or massif, la poulette! Oh la vache! Non mais c'est vraiment un chef-d'œuvre ce film! C'est un truc de fou! Puissant! Alors je sais que c'est facile de m'impressionner, mais je suis bluffé. J'ai un système de points. Ce film a eu 26 points sur 30. Vous vous rendez compte? Presque la perfection pour un film que j'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu. Et vraiment pas aimé. Bon, là, je sens que je dois m'expliquer. J'ai vu le deuxième au cinéma, à peu près quand il est sorti.
J'avais 11 ans. Et le film était interdit au moins de 16 ans. Donc on a dû vachement négocier pour pouvoir que je puisse rentrer. Mais j'étais tellement fan d'Arnold Schwarzenegger à l'époque. Si. Ah si, j'avais tout. Ah c'était après. Et alors, c'était encore pire après avoir vu ce film. Ah là, j'ai eu une révélation. Là, j'ai dit, alors j'aime ce genre de cinéma. Ça m'a pas fait ça souvent au cinéma. Ça m'a fait ça aussi avec Dracula. J'ai vu Terminator 2, ça a changé ma vie. Voilà. Là, je suis entrée pendant au moins 1 an. Je ne voulais entendre parler que de ce film. Et Arnold Schwarzenegger, les jeux vidéo, la figurine, la maquette à peindre à la main. À l'époque, il n'y avait pas d'écart. C'était une autre époque. Incroyable. J'avais même un classeur avec tous les articles du film et de l'acteur. Truc de dingue. Et donc, je n'avais pas vu le premier. Mais on n'arrêtait pas de me dire « Eh ben Gigi !» Oui, c'est mon petit nom. Mais je préfère Dame Ginette. Donc, mais Gigi, il faut que tu ailles le voir, le premier, il est très très bon. Puis si t'aimes bien le 2, t'aimeras forcément le 1. Alors, j'ai fait les petits efforts d'aller regarder le 1. Et j'ai détesté. Je refusais quoi que ce soit qui puisse descendre un tout petit peu l'estime que j'avais du numéro 2. Donc forcément, dès qu'il y avait un truc différent dans le 1, je disais « Ah bah vous voyez, c'est mieux dans le 2 ». Et à chaque fois qu'il y avait un truc que je reconnaissais un petit peu dans le 1, je disais « Oh mais non, c'est vachement mieux fait dans le 2 ». Vous voyez, j'étais un petit peu de mauvaise foi parce que j'avais pas envie de... C'est le film du 2. Et surtout, j'étais fan d'Arnold Schwarzenegger. Je l'ai déjà dit, c'est un point important. Et je ne voulais pas le voir en méchant. Eh ben non, à cette époque-là, il faisait plutôt des rôles de gentil. Donc j'avais pas envie de le voir en méchant. Ça a beaucoup influencé également. Et maintenant, j'aime beaucoup ce film. Il est très différent du 2. Et j'apprécie ça beaucoup. Ça, c'est quelque chose aussi qui a changé. J'apprécie... Alors les franchises, quand c'est très différent, j'apprécie encore plus la tentative. Ça promet pour Alien 2. Ça a été vraiment un plaisir de le voir, de le revoir, et je pense le revoir bientôt. Alors c'est bien mon édition, la Steelbook, là, 4 € sur World of Book, comme toujours. C'est de l'occasion, oui, et l'autocollant d'ailleurs, on peut le deviner, l'autocollant. Je fais bien la dame météo, regardez. Regardez, il va pleuvoir sur mon cul. Oui, mais alors, Ginette, pourquoi une si petite boucherie? Pourquoi une si petite vidéo? C'est bien dommage si t'as envie d'en parler et tout, puis t'as la matière, et puis... Je dirais plusieurs choses. Premièrement, non, faut pas que j'aille avec les premièrement, après je m'y perds à chaque fois. D'abord, c'est un amour tardif que j'ai pour ce film. Alors que j'en connais certains, ils aiment ce film depuis des années. C'est obsessionnel depuis... Donc, je leur laisse plutôt l'occasion d'en causer. Ensuite, mon but de Bouchère est de vous faire découvrir des films méconnus, oubliés ou méprisés, injustement. Ou alors, des films que j'adore depuis des années. Là, on n'est dans aucun cas de figure. En plus, plus de 250 anecdotes sur IMDb, des commentaires audio, des documentaires, des livres et des tonnes d'articles sur la question. J'ai pas le courage. Navré. Voilà, c'est tout. Merci de vous être arrêté à la bouche ridicule. Merci la petite voix. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à dire si vous aimez ou pas ce film et si vous aimez cette franchise. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don directement dans YouTube ou alors sur Patreon. Elle a tout dit. À bientôt, j'espère. Bye. T'as vu l'équipe technique? J'ai été mollo sur les anecdotes ce coup-ci. Oui, attends, il y avait le choix. Mais tu savais que la productrice du film, c'était une amie de James Cameron au Terminator 1. Et puis après, ça va devenir sa femme. Si. Linda Hamilton aussi, elle va devenir sa femme. Bon, ça c'est un petit peu après, juste avant Titanic. Elle a été mariée 5 fois de James Cameron. Si. Bon, alors, avec la dernière, par contre, ça a l'air de bien prendre. Parce que je pense c'est celle qui joue dans Titanic. Non, pas l'autre, la jeune. Non, pas Kate Winslet, l'autre. Oui, ça fait depuis un moment qu'il est marié avec elle. Et ce qui était drôle, en fait, c'est que Linda Hamilton, c'est après, comme 2000, avant 2000, il a divorcé. Tu sais combien elle a eu au divorce? 50 millions.
Ah bah dis donc, quand je disais qu'il était plus très pauvre, le James Cameron. Comment ça, tout le monde s'en fout? Oh bah moi je sais pas. Tu savais que les explosions c'était de la poudre de noix? Oui, parce que la poudre de noix, quand ça s'explose, en fait, ça, les flammes enflamment. Comment expliquer? C'est que ça enflamme la fumée. Voilà, ça prend la fumée. C'est très beau en plus, c'est très joli. Voilà, puis c'est aussi au niveau des couleurs aussi que c'est particulier. Et puis aussi, bah ils ont filmé pas mal de scènes sans autorisation. Par exemple, la scène finale quand on voit s'éloigner dans le désert comme ça. Bah pendant des heures, il y avait rien du tout. Le décor était vide, rien, pas de problème. C'est une vraie route. Hein. Et là, comme par hasard, au moment de filmer, paf, une voiture, paf, c'est la police. Merde, qu'après on va faire? Eh ben ils ont dit que c'était un projet du fils du responsable des effets spéciaux. Petit projet d'étudiant. Ah, puis le policier fait « Oh, bah alors si c'est ça, alors volontiers, puis il a fait la circulation. Oh. » Puis tu savais, au tout début du truc, eh ben, ils avaient pas le... Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor. Bon, je vais remettre les lunettes. Sarah Connor, Sarah Connor, Sarah Connor. Comment ça le fait pas?